Fondement du leadership, chapitre 2. Le leader saint. Un appel au leadership dans l'Église de Jésus commence par un appel à le suivre. Les bons leaders savent avant tout comment suivre le Sauveur. Le leadership commence par l'abandon de soi. En tant que leader et ministre chrétien, il existe 5 domaines essentiels dont vous devez être conscient dans votre propre vie. Chacun de ceux-ci est important pour vous, afin de répondre à l'appel de Dieu pour votre vie et de bien finir. Nous voyons quelques leçons sur le fondement du leadership décrit dans la vie de Jésus lorsqu'il a développé l'un des tout premiers leaders de l'Église primitive, Pierre. Les 5 domaines essentiels de la santé du leadership. Premier domaine, les qualités de caractère. Jésus, à travers des moments de tentation personnelle et de solitude, pendant ces moments, son vrai caractère était manifesté. Luc 4, versets 1 à 14. Ensuite, lorsque le temps était favorable, il a partagé la déclaration de son appel, citée par Ésaïe, avec ceux qui étaient proches de lui dans sa ville natale. Luc 4, 1 à 30. Il connaissait sa propre identité. C'est une partie de ce qui façonne son caractère. C'est le fondement pour la vie de tout leader. Celles-ci sont habituellement développées lorsque personne ne vous observe. Mais une fois qu'une personne est dans la position d'influence, cela devient évident si le leader s'est lui-même discipliné à développer ses qualités de caractère. Notre modèle, c'est Jésus, et notre but est de développer en nous son caractère. Pour aider le leader à considérer ses qualités de caractère, une évaluation est incluse et peut être téléchargée sur le site web www.icmcanada.org. Celle-ci a été adaptée du livre du Dr Kenneth Gangel, Feeling and Leading. Remplissez-le pour vous-même et donnez ensuite une copie à un mentor ou à quelqu'un en qui vous avez confiance afin de le remplir pour vous. 2. Les aptitudes et les compétences nécessaires. Jésus a commencé à chasser les mauvais esprits et a guéri plusieurs. Luc 4, 31, 41. Il avait les aptitudes et les compétences nécessaires pour faire ce que le Père l'a appelé à faire. En tant que leader chrétien, c'est aussi important de développer les aptitudes pour répondre à l'appel de Dieu pour nos vies. Avoir un mentor ou un coach ou quelqu'un qui peut vous guider est très bénéfique lorsque vous vous développez. Les pairs et ceux avec qui nous servons peuvent aussi offrir de l'aide dans ce domaine. Pour évaluer les aptitudes ou les compétences nécessaires, des feuilles d'évaluation de dons ont été pourvues pour vous et pour votre mentor pour travailler dessus. Et elles peuvent également être téléchargées sur le site de ICM Canada. Celles-ci ont été adaptées du matériel des dons spirituels de J. Robert Clinton. 3. Troisième domaine, la stabilité émotionnelle et conjugale. Jésus a passé un moment isolé à prier avant qu'il n'appelle les premiers disciples. Luc 4, 42 à 43. À travers Pierre, nous voyons quelques réponses à cet appel. Dans Luc 5, 8 à 11, nous voyons la réponse émotionnelle de plusieurs d'entre nous. Lorsque nous comprenons pour la première fois qui est Dieu et qui nous sommes dans la relation avec lui, souvent nous nous sentons disqualifiés pour le service parce que nous regardons nos propres péchés et imperfections. Pour surmonter cet obstacle, nous avons besoin d'une perspective divine. Cela inclut le pardon, de sorte que nous puissions expérimenter la stabilité émotionnelle qui vient de la liberté que nous connaissons, lorsque nous avons été véritablement pardonnés et acceptés. Notre service pour lui est comme un résultat de son appel pour nos vies et non les qualités que nous possédons. Remarquez que Jésus a calmé l'anxiété de Pierre et lui a ensuite donné une tâche à exécuter. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes, au verset 10. Et la seule bonne réponse à ceci est montrée dans le verset 11.
Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. L'évidence de préoccupation émotionnelle ou conjugale ne disqualifie pas nécessairement un leader au service ou à la direction. Cela peut cependant affaiblir votre efficacité à long terme. Les leaders saints reproduisent des leaders et des églises saines. Si vous avez été émotionnellement endommagé, vous devez chercher quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui peut vous aider à bien diriger dans ce domaine de votre vie. Le ministère n'est pas facile et nous recevons inévitablement des blessures. Nous avons besoin d'un toucher de guérison de Jésus et du bras de quelqu'un qui nous aime pour commencer le processus de guérison. Le soutien émotionnel continuel pourrait être disponible par un mentor, un coach ou un pasteur de l'église locale. Dans certains cas, quelques séances de counseling professionnel pourraient être requises. Pour les questions conjugales, il est également hautement recommandé que vous cherchiez un cours conjugal ou une évaluation en ligne dans votre langue. Cela est crucial parce que sans mariage sain et sans famille saine, nous ne pouvons pas bien finir en tant que leader. Quatrième domaine, la compréhension théologique. À un certain niveau, tout le monde est théologien. En tant que leader, votre vue du monde devrait être influencée par votre théologie et non votre théologie être influencée par votre monde. Si vous êtes un leader dans une église, vous êtes un théologien de la première ligne. Transmettez la vérité à un niveau local. La personne moyenne dans l'église ne passera pas le temps à lire des volumes de références théologiques et à prendre ensuite le temps de calculer comment tout cela s'applique à sa vie. Dieu a donné à l'Église ceux qui prêchent, ceux qui enseignent la parole de Dieu, et par conséquent, ils sont des transporteurs de sa vérité pour la rendre applicable dans la vie quotidienne du chrétien. Ces dons sont les pasteurs et les enseignants qui communiquent des modèles de vérité et instruisent les gens afin qu'ils deviennent non seulement des auditeurs, mais des pratiquants des voies de Dieu. Dieu a placé les leaders dans les positions clés pour amener son peuple à une rencontre transformatrice avec la vérité. Dans Luc 9, nous voyons Pierre faire face à sa compréhension théologique. Jésus avait envoyé les disciples à leur nouvelle mission et les avait donné l'autorité de faire ce qu'il était venu faire. Chapitre 9, versets 1 à 6. En les questionnant concernant leur compréhension de ce qu'il était, Pierre répond correctement, « Vous êtes le Messie ». Verset 20. Beaucoup plus tard, après la crucifixion, dans Luc 22, versets 29 à 62, l'opinion théologique de Pierre et sa compréhension de son propre rôle étaient encore testées. Il se répand et Jésus le restaure dans Jean 21. Après la crucifixion, Pierre retourne à ce qu'il faisait avant, pêcher les poissons. Jésus retourne auprès de lui afin de lui rappeler son appel de pêcheur d'hommes. Il devait prendre soin des brebis, le peuple de Dieu. Jésus encourage Pierre de ne pas se comparer avec d'autres leaders. Mais encore à le suivre, versets 20 à 22. En tant que leader, il est crucial que vous vous discipliniez vous-même à avoir une compréhension claire de ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Bien que votre rôle ne soit pas celui d'un médiateur entre Dieu et l'homme, vous êtes appelé à proclamer clairement la vérité afin de la voir changer les vies. Cinquième domaine, la philosophie du ministère. Dans le livre des Actes, Pierre a expérimenté un grand changement lorsqu'il a compris que l'Évangile est pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Ces nouveaux leaders devaient être des ambassadeurs qui transporteraient le message de la bonne nouvelle de Jérusalem en Judée, en Samarie et éventuellement au monde entier. C'est le mandat de l'Église
jusqu'à nos jours. Avoir une philosophie personnelle du ministère aide à garder le leader sur la voie et à répondre à l'appel de Dieu pour leur vie. Cela commence avec une compréhension de soi-même, ce qui inclut votre objectif biblique et ce que vos valeurs fondamentales sont, et comment ces choses affectent votre vision et votre appel. Une philosophie de ministère est constituée de vos valeurs, de vos objectifs bibliques et de la déclaration de votre vision. Les valeurs, l'objectif et la vision du leader. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de l'appel du leader et ensuite, à travers l'exercice de la ligne du temps, nous avons commencé à considérer les valeurs et les leçons de vie qui ont caractérisé nos vies. Pour que le leader soit efficace, nous avons vu qu'il y a 5 caractéristiques clés que le leader doit considérer pour rester sain. Les exercices suivants vous aideront à clarifier davantage ce que pourrait être votre rôle spécifique ou votre contribution dans le royaume. Ceci commence avec une compréhension de ce que sont vos valeurs, vos objectifs et votre vision particulière. Ces 3 choses pourraient ensuite vous aider à écrire une déclaration personnelle de votre appel à la fin de ce chapitre. Les valeurs. Pendant que la vision est la semence, les valeurs sont la terre dans laquelle elle grandit. Les valeurs doivent être capables de soutenir la vision. Les valeurs sont démontrées par le comportement. Pour aider à déterminer ce que sont vos valeurs fondamentales, répondez aux questions suivantes. Réfléchissez sur les convictions non négociables sur lesquelles sont basées votre vie. Quelles sont les leçons que Dieu m'a enseignées concernant mon caractère? Question 2. Les traits de caractère que je suis parvenu à valoriser le plus sont. Question 3. Quelles sont mes convictions concernant les relations? Question 4. Ma passion dans le ministère est. Question 5. Ma passion totale pour la vie pourrait être mieux décrite comme. Question 6. Décrivez une phrase. Écrivez une phrase décrivant vos valeurs fondamentales. Objectif biblique. Une autre source clé dans la détermination de votre contribution dans le royaume, c'est de réfléchir sur ce que Dieu vous a déjà dit dans sa parole. Quel est le verset ou quels sont les versets que Dieu a utilisés pour donner le but, l'objectif et la direction à votre vie? Quelles sont les perspectives que vous avez récoltées de ces choses? Écrivez une déclaration de l'objectif biblique qui résume clairement les idées que vous avez tirées de ces passages. Une déclaration de l'objectif biblique est une description concise de la raison pour laquelle j'existe, basée sur ma compréhension de ce que Dieu m'a montré dans sa parole. La vision. La vision personnelle et dynamique change périodiquement. Pendant que notre objectif biblique ne change pas et nos valeurs fondamentales changent rarement, notre vision personnelle est constamment raffinée et adaptée. Si je savais que je ne pourrais pas échouer, qu'aurais-je fait dans ma vie pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Les questions suivantes vous aideront à clarifier davantage votre vision personnelle. Question 1. Les gens diraient que je suis plus utilisé par Dieu lorsque... Question 2. Les qualités de caractère que je veux que Dieu façonne en moi sont... Question 3. Ma ligne du temps montre souvent que je suis appelé par Dieu pour... Question 4. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je devrais faire... Question 5. Je me sentirai non satisfait dans ma vie si je ne pars jamais à... Quelles sont les idées ou les thèmes communs qui sont devenus clairs lorsque vous avez répondu à ces questions? En vous basant sur la façon dont Dieu vous a façonné dans le passé, que sentez-vous qu'il vous appelle à faire dans les 3 à 5 prochaines années? Le rôle ou la déclaration personnelle de votre appel. Une fois que vous avez une vision claire de ce que Dieu désire pour votre avenir, vous pouvez alors comprendre
ce que votre rôle particulier sera en le voyant se produire. La déclaration de votre appel est habituellement quelque connexion avec votre passé. Cela devrait vous rapprocher de Jésus et vous pousser à travailler pour lui. Cela ne dépend pas de votre situation actuelle de travail. Cela pourrait être distinct de votre description du travail. Ceci vous aidera à définir votre rôle. 1. Comment puis-je faire une contribution avec mes dons, mes valeurs, mes points forts, ma façon de faire les choses? 2. Lorsque je réfléchis au ministère dans l'avenir, le domaine du ministère dans lequel j'aimerais le plus être impliqué serait 3. Les gens qui me connaissent disent que je suis plus utilisé par Dieu lorsque je suis impliqué dans 4. Je pense vraiment que je pourrais faire. Écrivez une déclaration personnelle de votre appel en prenant en considération vos valeurs fondamentales, votre objectif biblique et la déclaration personnelle de votre vision. Cette déclaration explique mieux votre direction et votre ministère futur. Plus elle est concise, plus elle sera utile. Donc voilà un petit peu le contenu du deuxième chapitre. Les feuillets d'évaluation, d'auto-évaluation de questions à choix multiples sont disponibles sur le site de imccanada.org. À bientôt pour le chapitre 3 et dernier chapitre de cette première partie du fondement du leadership.